Paix et joie, voici. Nous allons démarrer maintenant le chapitre 6. Nous avons vu le chapitre 5 où nous avons parlé de 4 points essentiels. Et ces 4 points sont vraiment orientés vers le royaume des cieux. N'oubliez pas que nous sommes les enfants du ciel, nous ne sommes pas les enfants d'ici-bas. Et Jésus va nous donner des enseignements orientés pour nous orienter vers le royaume des cieux, pour que nous ayons notre regard tourné vers le royaume des cieux. Donc, dans ces 4 enseignements, nous avons eu les béatitudes, le ciel de la terre, la loi, et puis la nouvelle justice par rapport à l'ancienne justice. Alors, je vous recommande de le réunir, si vous pouvez, pour essayer d'entrer vraiment dans ce mystère que Dieu veut nous montrer par rapport au royaume des cieux. Alors, maintenant, nous allons aborder ce chapitre 6, où Jésus nous parle de 8 points. Alors, nous avons le premier point, comment donner aux pauvres. C'est Matthieu 6, versets 1 à 4. Comment prier. Matthieu 6, versets 5-6. La vraie prière, le Pater, de notre Père. Matthieu 6, de 7 à 15. Comment jeûner. Matthieu 6, 16 à 19. Les richesses de la terre par rapport aux richesses auprès de Dieu d'en haut. Matthieu 6, 19 à 21. Et je vous demanderai si vous avez un moment de comparer, puisque Luc aussi en parle dans Luc 12, versets 32 à 34. Et vivre, ensuite, le point 6, vivre dans la lumière. Matthieu 6, 22 à 23. Et vous pouvez comparer cela aussi dans Luc 11, 34, 35. Ensuite, le 7e point, choisir entre Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 24. Vous pouvez comparer ceci dans Luc 16 et 13. 16, verset 13. Et puis, enfin, le dernier point, Dieu donne ce qui est nécessaire pour la vie. Sur les inquiétudes, Matthieu 6, 25 à 34, et à comparer avec Luc, puisque Luc il en parle, le chapitre 12, le verset 22 à 31. Voici. Et puis, en fait, les 4 premiers points sont orientés vers le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Jésus nous demande d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est à l'intérieur que nous rencontrons Dieu. Et d'ailleurs, Jésus qui enseigne bien, on va voir que sur 3 points, comment donner aux pauvres, comment prier, comment jeûner, il répond 3 fois, toujours le même verset. Et ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ce n'est pas dehors. Dieu voit notre cœur. Il sait ce que nous avons dans notre cœur. C'est pour cela qu'Isaïe dit à un moment que ce peuple me loue avec des lèvres impures. Parce qu'en fait, entre ce que notre bouche dit et ce que notre cœur pense, il n'y a pas d'unité. Or, Dieu voit ce qui est dans le cœur. C'est pour cela que la vraie prière, c'est cette prière qui vient de mon cœur. Je parle dans mon cœur. Et Dieu connaît notre cœur. Donc, même Notre Père que nous allons voir, c'est vraiment une prière de cœur. C'est vrai que quand nous le récitons ensemble, nous le récitons, mais quand nous le prions, il y a une nuance entre réciter et prier. Vous verrez que ce n'est pas écrit quand vous récitez, il est dit quand vous priez. Prier, c'est une rencontre de cœur à cœur avec notre Créateur. C'est pas dans la bouche, c'est dans le cœur, au plus profond de nous-mêmes. Dieu veut transformer notre cœur. L'Esprit du Saint a été répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas à l'extérieur. Et l'Esprit Saint qui connaît le dessein de Dieu met en nous la prière qui réjouit le cœur de Dieu. Nous sommes appelés souvent à faire les silences
faut écouter notre cœur. Souvenez-vous d'Élie qui est parti au mont Horeb. Il y a eu un grand tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il y a eu un grand feu, Dieu n'était pas là. Il y a eu l'ouragan, Dieu n'était pas là. Mais le temps d'une brise légère. Et Dieu vient dans les silences de notre cœur. Dieu veut nous rejoindre au plus profond de nous, à l'intérieur de nous, sans bruit. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse 3, 20, il dit, voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Il frappe à la porte de notre cœur. Que notre cœur soit le lieu qui reçoit la parole. Notre cœur soit le lieu où l'amour de Dieu est répandu. Donc, dans ce chapitre, nous allons peut-être prendre un peu plus de temps parce que nous allons nous arrêter sur la prière de notre Père. Et nous allons aller en eau profonde par rapport à cette prière qui est la seule prière que Jésus nous a laissée, qui est la carte d'identité du chrétien. On le récite souvent, mais on ne le prie pas. Nous allons apprendre à prier cette prière, qui est une prière d'abord de guérison intérieure, qui est une prière d'exorcisme et une prière de demande d'enfant. Et c'est une prière de louange en même temps. Alors, nous allons aller doucement, pas à pas. Voilà pour l'introduction de ce chapitre 6. Et nous allons revenir sur certains points de ce chapitre 6. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Bon cheminement. Allons-y en eau profonde. Amen. Alléluia. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.